Bonjour à tous. Donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de SB Beauty. Pour vous faire une petite vidéo On en parle. Donc On en parle, c'est une nouvelle catégorie dans ma playlist. Donc la catégorie On en parle, c'est on découvre une nouvelle catégorie de produits, on découvre une nouvelle tendance, on découvre une nouvelle marque. Et donc aujourd'hui, on est là ensemble pour parler de la marque NYX. J'ai acheté un petit peu les nouveautés qu'on m'a conseillées et puis des choses que j'avais pas du tout. Je n'avais pas de fixateur de maquillage en fait. Ok, donc c'est parti. Donc, j'ai fait prendre un petit bain express à mon Beauty Blender et j'ai appliqué un petit peu de scrub sur mes lèvres. Voilà, comme ça il aura le temps de prendre un petit peu, le temps que je fasse le reste. Première étape, donc un primer. Moi, j'utilise actuellement le Orgasme Enluminateur de chez NARS. C'est un rose très très irisé. Pour ce qui est du fond de teint, on va tester le nouveau NYX. Enfin, le nouveau dans ma collection. Alors, attention, pour l'avoir déjà testé, c'est un fond de teint ultra liquide. Si vous l'utilisez comme ça avec la pipette et que vous en mettez comme ça va couler partout. Ça peut couler sur les vêtements, sur la main c'est pareil. Donc c'est vraiment pas évident. En essayant de ne pas en mettre sur mes vêtements. Ça coule en fait, c'est vraiment le côté un peu délicat du produit. Donc là il est tellement liquide, je vais essayer de tapoter un petit peu avant de l'étaler. Donc en termes de couleur, je trouve vraiment de toute façon sur tous les produits NYX que j'ai achetés, les couleurs sont top. Et en termes de couvrance, très clairement on peut obtenir une très très bonne couvrance avec ce fond de teint. Donc au début, la première fois que je l'ai utilisé, j'étais pas emballée parce que je sais pas, sur la totalité des produits, il y avait des choses qui m'avaient un petit peu gênée au début, donc j'avais mis un peu mes produits NYX de côté. Et je me suis dit, bon, quand même, les couleurs sont top, donc je vais essayer de les réutiliser. Et donc, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo. Donc, si je dois vous donner mon avis sur le fond de teint, je dirais qu'au niveau de la couleur, il est top. Donc moi, la couleur que j'ai choisie, c'est le Hal Classique. En termes d'utilisation, de facilité d'utilisation, je trouve que c'est pas l'idéal, ce côté hyper liquide. Voilà, puis après le côté plus ou moins couvrant, ça c'est pas mal. Après de 1 à 3 gouttes, bon, ça peut être un peu plus. Donc voilà, donc vraiment ce que j'aime dans ce produit c'est le côté couvrance. Donc je vous ai fait une vidéo avec le fond de teint Bourjois Healthy Mix que j'utilise moi au quotidien pour un côté frais, lumineux, etc. Mais quand j'ai envie que mon maquillage tienne un peu mieux, ou pour une soirée ou ce genre de choses, pour un maquillage un peu plus sophistiqué, celui que j'utilise, c'est celui. Donc là, il nous faut un anti-cerne parce que moi et les cernes, c'est juste l'horreur en ce moment. Donc voilà, je vais en appliquer un tout petit peu. Et je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender Précision de chez NYX. Voilà. Tout simplement. En ce qui concerne le Beauty Blender Précision de chez NYX, franchement, je le trouve génial. Il est tout mou et il permet vraiment d'appliquer la matière, de la fixer et vraiment, il est super. Et quand vous l'humidifiez un petit peu, que ce soit avec de l'eau ou avec, vous savez, je vous avais donné une astuce avec une brume un peu dynamisante, fraîche. Donc moi, j'utilise celle-ci. La brume vitaminée de chez Yves Rocher. J'aime bien en appliquer, en vaporiser quelques gouttes sur mon Beauty Blender. On va appliquer bien évidemment une base, donc j'utilise la Too Faced Shadow Insurance. Donc ça prend pas longtemps. Et pour le reste du maquillage, c'est vraiment important. Le NYX Lingerie, donc c'est un fard à paupières assez liquide.
assez crémeux, liquide, et un petit peu métallisé celui-ci, je trouve. La couleur est vraiment trop belle. Donc c'est pas évident pour moi parce que d'habitude j'utilise plutôt des fards à paupières en poudre. Je vais faire simple, je vais l'appliquer sur la paupière mobile et ensuite je vais essayer de venir travailler un petit smoky autour de la paupière mobile. Alors ce que je vais faire, c'est que là en fait j'ai déposé donc la matière sur mon œil et je vais venir en fait la travailler maintenant avec un pinceau plat. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça a beau être crémeux, ça se travaille quand même pas trop mal. Donc voilà. Je vous laisse regarder quand même la couleur. Et là, pour le coup, en termes de couvrance, de tenue, enfin tout ce que vous voulez, j'avoue que cette matière, c'est quand même parfait. Et voilà, donc là j'en ai mis sur les deux paupières, donc je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Donc déjà, ça vous donne un premier aperçu de la couleur que je vais venir donc travailler avec d'autres ombres à paupières. Donc j'ai ma palette Too Faced le chocolatier sous la main, donc je vais regarder un petit peu ce que j'ai dedans pour pouvoir compléter un peu ce look. En fait, cette couleur, elle me donne envie d'intensifier un petit peu le côté rouge ici, de jouer un peu les nuances dans le pli de la paupière. Donc pour ça, je vais prendre ma palette Chanel, donc ça me donne un peu l'occasion de vous présenter un de mes produits phares. Donc là, j'ai pris la couleur rouge sur les 4. Donc celle-ci. Et je vais l'appliquer dans le pli de la paupière. Donc là, on va avoir un regard très intense hein, avec cette couleur. Donc un petit pinceau fluffy et puis on va venir estomper un petit peu tout ça quand même. Ensuite, sur le coin externe de l'œil, je vais le travailler avec un marron. Donc là, je vais prendre ma palette Too Faced le chocolatier. Et je vais venir appliquer cette couleur-ci, la choco alcoolique. Non, pas choco alcoolique. Choco chocaolique, donc addict au chocolat. C'est pas le chocaolique en fait, c'est le lava cake, pardon. Je prends mon pinceau biseauté dans ce sens-là et en fait je viens simplement suivre la ligne qui va de mon œil, du coin externe de l'œil jusqu'à la fin de mon sourcil que j'ai retravaillé comme j'ai pu. Donc là on a vraiment un look assez intense aujourd'hui. Pour la petite anecdote ou la petite minute culture, sachez que Nyx, ça signifie déesse de la nuit. C'est pour ça que j'ai voulu en fait vous faire un look un peu sophistiqué, un peu travaillé, un look de soirée avec les premiers produits Nyx que j'ai achetés. Donc là je vais toujours aller chez Too Faced et je vais prendre la couleur Banana Date de ma palette chocolatier et je vais nettoyer en fait ici. Un peu de recourbage de cils et un peu de mascara, bien sûr. Au niveau du teint, donc c'est pas du tout fini. Hein. On n'a pas mis l'highlighter, on n'a pas mis de blush et on n'a pas mis de bronze. On teste maintenant le crayon NYX. Alors il est très nude, hein, donc il se voit vraiment à peine. Alors vous remarquerez que j'ai pas caché ma tache de naissance parce que je cherche pas forcément à la cacher, ça fait partie de moi et voilà, c'est comme ça. Ça me gêne pas plus que ça. Donc on voit pas trop la différence, mais en termes d'application, il est pas mal du tout. Donc ça c'est mon NYX lingerie pour les yeux, donc je vais pas me le mettre sur les lèvres.
En revanche, je suis très contente d'appliquer mon NYX lingerie pour les lèvres en teinte, donc c'est la teinte 4, bordure à volant. J'adore le nom et j'adore la couleur, vous allez voir. Donc comme j'ai fait un maquillage assez prononcé au niveau des yeux, et quand j'avais acheté donc le NYX lingerie pour les yeux assez rouge, j'avais choisi une teinte assez nude pour les lèvres qui tire plutôt sur le rose, donc pour faire un rappel par rapport aux yeux, mais en restant un peu plus clair, un peu plus nude sur les lèvres. Donc là on est sur un liquide mat, hein. Alors encore une fois, au niveau de la couleur, je le trouve parfait. Mais vraiment, les couleurs de chez NYX, pour le moment, pour ce que j'ai testé, c'est vraiment... C'est vraiment super, la couleur, j'adore. Après, au niveau du fini, quand ça sèche, je trouve que c'est un peu trop collant. Donc pour le coup, ça tient très bien. J'ai déjà testé, ça tient très très bien, mais c'est peut-être... Ça donne quand même un effet un petit peu collant. Voilà, donc il faut le savoir. Donc je vais terminer avec... Ça y est, donc j'ai un fixateur de maquillage. Donc il faut l'appliquer à 25-30 cm du visage. Après en général moi ce que je fais ça pour sécher un petit peu. Donc voilà le look. Aujourd'hui j'ai utilisé le fond de teint, le NYX Contrôle Total dans la teinte Al Classique. Donc en termes de couleur, je trouve ce produit génial. Au niveau de la couvrance, on peut vraiment obtenir l'effet couvrant qu'on souhaite. En termes d'application, je trouve qu'il est trop liquide. Le NYX lingerie pour les lèvres, pour les yeux, pardon, le NYX lingerie pour les yeux. Donc une sorte de fard à paupières très crémeux, un petit peu métallisé au niveau de la couleur. Il est magnifique. Donc celui-ci, c'est le Charme du Soir numéro 3. En base, il est vraiment très beau. Et je pense même, enfin vous avez vu hein, dans la vidéo, je pense qu'on pourrait l'utiliser tout seul. Voilà, peut-être avec un trait de liner. Sur ce produit, j'ai absolument rien à dire de négatif. Je le trouve vraiment super. Surtout pour le prix. Enfin, je vous mettrai les prix en barre d'infos, mais c'est vraiment super. Ensuite, j'ai utilisé le crayon à lèvres. Il est très bien. Que la couleur est juste magnifique. En revanche, il est un peu collant. Voilà. Et enfin, donc, le fixateur de maquillage. Donc, en fait, au départ, ce qui m'avait un peu freiné sur la marque NYX, c'est que la première fois que je l'ai appliqué, je l'ai trouvé, pareil, un peu trop collant, en fait. Comme le rouge à lèvres, j'avais l'impression que ça collait sur ma peau. Et puis, en fait, après, quand je l'ai réutilisé, j'ai plus trop cet effet-là. Donc, aujourd'hui, je l'ai pas eu du tout. J'ai pas du tout ressenti cet effet-là. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui de la marque NYX. Donc, bon, certes, c'est un bilan un peu mitigé. Il y a du plus, il y a du moins. Au niveau plus application, utilisation, fini, ressenti du moins, plutôt ressenti sur certains produits, voilà, il y a des petits bémols pour moi, mais s'il y a vraiment un point positif, un gros point positif, c'est au niveau des couleurs et du prix. Vraiment des couleurs aussi belles, aussi originales, aussi tendance. À ce prix-là, ça permet d'avoir des belles choses dans sa boîte de maquillage ou dans sa trousse de maquillage. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo revue. On en parle de NYX. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je fais un gros bisou à mes 2 supporters qui me regardent et qui se reconnaîtront très certainement. Donc des gros bisous et puis je vous dis, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mode ou beauté. Où est mon pinceau, Fluffy?